Bonjour, je m'appelle Inès, étudiante en soins infirmiers. Voici ma selfie vidéo pour l'auscultation pulmonaire en pédiatrie. Donc, avant de me présenter au chevet de ma petite patiente, je vais venir désinfecter mon stéthoscope et me laver les mains. Une fois que j'entre dans la chambre de la patiente, je me présente aux parents et à l'enfant. Donc, bonjour, je m'appelle Inès, étudiante en soins infirmiers. Je venais ici ce matin, en fait, pour prendre les signes vitaux de bébé, puis lui faire son auscultation pulmonaire. Je m'assure de la sécurité des lieux là, pour bébé. Je m'assure aussi de l'intimité. Puis, suite à ça, je vais venir voir l'état général de bébé. Donc, est-ce que bébé a de l'air bien? Est-ce que l'air agité? Est-ce qu'elle est souriante? Est-ce qu'elle dort? Je peux demander aussi comment les parents, eux, étant donné qu'ils la connaissent mieux que moi, là, comment ils trouvent, eux, son état général. Est-ce qu'il y a quelque chose qui les inquiète ou est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Je viendrai faire une évaluation de la douleur avec l'échelle de Flack par la suite. Donc, je viendrai regarder au niveau du visage, est-ce qu'elle est crispée, est-ce qu'il y a des cris, est-ce qu'elle a l'air pas bien. Suite à ça, je vais regarder aussi ses jambes, est-ce qu'elle bouge beaucoup des jambes, est-ce qu'elle est agitée ou au contraire, est-ce qu'elle est calme, elle est détendue. Je vais regarder son activité générale, est-ce que c'est un bébé qui est super agité, qui bouge beaucoup ou au contraire qui est comme... qui est super relax puis qui est tranquille. Je vais regarder s'il y a des cris et des pleurs. En fait, je vais les entendre s'il y a des cris et des pleurs. Puis aussi, si le bébé est facilement consolable suite aux cris ou aux pleurs, là, surtout avec les parents, là, si c'est facile de la consoler. Suite à ça, c'était pour l'évaluation de la douleur. Suite à ça, je vais venir palper là, au niveau de la tête les fontanelles. Je m'assure là, que je les sente bien puis que c'est bien bombé. Ce qu'on veut pas, c'est des fontanelles qui sont creuses. Je vais vérifier son état de conscience. Est-ce qu'elle est alerte et réveillée ou au contraire, est-ce qu'elle a l'air léthargique puis endormie? Je vais aussi regarder, pas regarder, mais voir si j'entends des bruits respiratoires, là, juste comme ça à l'oreille, comme par exemple du wheezing ou du stridor. C'est une respiration qu'on peut entendre là, sans utiliser son stéthoscope si je vois si j'entends quelque chose de particulier là, à l'oreille. Puis je regarde si, je regarde pas, mais s'il y a de la présence de tout. Suite à ça, je peux venir découvrir bébé. Mon bébé est un peu gros, désolé. Je peux venir découvrir bébé tranquillement, puis regarder s'il y a du tirage. Donc, le tirage chez les bébés, on va le voir surtout au niveau susclavière, intercostal, puis surtout aussi en bas là, des côtes, là, sous costal. Donc, le tirage que ça va faire, c'est que ça vient vraiment renfoncer parce qu'on voit que le bébé a de la difficulté à respirer. Fait que son petit ventre, il va être bombé, mais on va voir que ça renfonce là, par en dedans lorsqu'elle essaie de respirer. Suite à ça, je peux demander à un des deux parents là, de prendre bébé dans leurs bras et de le mettre face à eux pour que je puisse faire mon auscultation pulmonaire. Donc, le bébé va être découvert à ce moment-là. Puis, je vais commencer par son dos, puis je vais venir écouter le bruit que j'entends au poumon. Je vais commencer par le haut des poumons. Donc, je vais le faire. Je commence par le haut des poumons. Oups. Je commence par le haut des poumons. Il y a 14 points en tout à aller valider, donc 7 de chaque côté, parce que je dois toujours aller les valider pour m'assurer que j'entends bien des murmures vésiculaires à chaque point. Donc 7 d'un côté, 7 de l'autre, puis je le fais comme en Z, là, je descends en Z en fait. Puis bébé peut se retourner face à moi par la suite, puis je vais venir écouter la face antérieure des poumons. Donc, de ce côté-ci, il y a 3 points de chaque côté, donc 6 au total à venir écouter. Puis, encore une fois, là, je m'assure de bien déposer mon stéthoscope, là, puis de bien entendre des murmures vésiculaires là, sur chacun des cadrans que je vais venir ausculter. Suite à ça, je vais prendre les signes vitaux de bébé. Donc, j'ai les valeurs de la petite ici. Donc, le pouls, je viens le prendre avec mon stéthoscope à l'apex. Elle a 116 battements réguliers bien frappés. Donc, c'est ce qu'on s'attend. Les normes sont de 80 à 130. Sa respiration, moi, j'aime bien la prendre là, juste déposer ma main sur l'abdomen. Elle a 40 respirations par minute avec une amplitude normale. C'est ce qu'on s'attend aussi parce que les normes sont de 20 à 40. Pour la saturation,
Là, mon toutou, il a vraiment des gros pieds, là. Mais là, pour la saturation, ça serait de venir déposer le saturomètre là, avec les petits électrodes au niveau de sa plante de pied. Elle est à 99% à l'air ambiant, ce qui est une valeur qui est bonne aussi parce qu'on veut une saturation plus grande que 95%. Puis, pour sa tension artérielle, on viendrait apposer un brassard 2/3 là, sur le mollet de bébé pour prendre sa tension artérielle. Elle est à 78/44. C'est un petit peu plus bas. Ce qu'on vise, c'est un 85/55, mais vu l'état général de bébé, c'est pas une donnée là, qui est super inquiétante étant donné là, son état général puis toutes ces autres signes vitaux là, qui vont bien. Une fois que tout ça c'est pris, je viendrai mettre mes gants puis prendre sa température de façon rectale parce que c'est la façon la plus précise pour les bébés. Donc, elle est à 36,9, donc le bébé ne fait pas de fièvre. Ce qu'on veut, c'est que ça ne dépasse pas 38,5 de façon rectale. Bien sûr que j'ai mis du lubrifiant avant de l'insérer au niveau rectal là, pour bébé. Puis, je viendrai voir son retour capillaire. Donc, je peux venir pincer son petit bout de doigt ou son orteil. Ce qu'on veut, c'est un retour capillaire là, en 2 secondes et moins. Une fois que toutes mes évaluations sont complétées, je vais venir me laver les mains puis aller faire ma note d'infirmière. Merci.